Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître la pierrite du chou et comment s'en débarrasser. La pierrite du chou est un insecte dont les larves sont les chenilles parasites des choux. Bien que le papillon adulte ne cause pas de dégâts dans les jardins, la chenille mange les choux. Elle est présente tout l'été, son invasion peut mettre en péril toute la récolte. Nous allons voir dans cet article quelles sont les meilleures astuces pour limiter la prolifération des chenilles et comment s'en débarrasser de façon naturelle. La pierrite du chou est un papillon blanc avec des marques noires qui émergent de sa chrysalide au début du printemps. Après s'être accouplé, l'adulte peut pondre jusqu'à 50 œufs sur une feuille haute, le plus souvent des choux, des choux-fleurs, des navets, etc. Les œufs de petite taille et de couleur jaune vif sont regroupés en paquets. Après une dizaine de jours, une chenille vert fluo éclot de chaque œuf, elle mesure environ 5 cm de long, sa tête est noire, puis son corps se colore en jaune, avec de petites taches noires. Bien que les papillons soient les bienvenus dans les jardins, les chenilles ravageuses dévorent les feuilles des choux jusqu'aux nervures et laissent des déjections qui rendent les légumes non consommables. Heureusement, il existe des moyens de lutte qui permettent de limiter la prolifération de ces insectes. Pour éviter que les adultes viennent pondre des œufs sur les feuilles, il existe des filets anti-insectes qui peuvent être installés à côté des choux. Par ailleurs, en plantant certaines plantes compagnes, comme la tomate, le thym, le romarin ou encore la menthe, les papillons seront repoussés. A l'inverse, la capucine va attirer la pierride. Il faudra donc la planter loin des choux, comme une plante relais. Pour favoriser la présence de prédateurs de la chenille dans votre jardin, vous pouvez attirer des mésanges et c'est un très bon moyen à long terme pour prévenir l'invasion des chenilles. Ce petit passereau raffole des chenilles et participe à leur contrôle dans les jardins. Pour attirer ces oiseaux, les haies et les arbres feuillus sont favorables. Des nichoirs en bois ou en bouchon de liège recyclé peuvent également être construits pour faciliter l'installation des mésanges. En cas d'invasion, il existe des solutions pour limiter les dégâts causés par la pierrite du chou sans utiliser de produits chimiques. Vous pouvez ramasser les chenilles et les œufs qui sont présents sur les feuilles. Ça va éviter donc le développement et le fait que les feuilles soient dévorées. Il faut être particulièrement vigilant de la mi-mai à la mi-juin et de la mi-juillet à la mi-août, les périodes où les femelles papillons pondent. Il faut donc procéder à une inspection régulière des feuilles. Vous pouvez aussi utiliser le savon noir pour protéger les légumes, c'est un autre moyen naturel. Il suffit de diluer un peu de savon noir dans de l'eau et pulvériser cette solution sur les chenilles. Mais elles mourront rapidement après le traitement. Personnellement, je déconseille cette solution.